J'en ai ras le bonnet, hein, toutes ces histoires de vaccins. Tu me dirais encore que dans ce vaccin, il y a de la morura, du cyanure ou de la fiente de pangolin, que je te dirais, si c'est pour arrêter toutes ces conneries, donne-le-moi. Je suis même capable de passer toute ma soirée avec un ministre en écoutant Baby Shark en boucle et en mangeant des intestins de porc. Je serais capable de tout, je te dis. Hein? Sans boire de bière. Oui bon, peut-être pas tout. Mais attends, on devient fou, c'est normal. On sait même pas quand ça va s'arrêter et qu'on va pouvoir être libéré. C'est comme si que tu mets quelqu'un en prison et tu lui dis c'est peut-être 12 ans, c'est peut-être 3 ans, c'est peut-être 50 ans, mais sois patient, hein. Le mec il va pas être patient, il va devenir fou dans sa cellule. Pas plus tard qu'avant-hier. Eh bien j'y allais dans une rue piétonne où il y a plein de magasins. Eh ben t'as plein de barrières radars que tu peux marcher que dans un sens et puis tous les 100 mètres t'as une ouverture où ce que tu peux revenir dans l'autre sens. Tu peux que marcher à droite comme les voitures. Eh ben mon magasin, il était juste à 2 mètres. J'avais 2 mètres à faire en contresens. Le mec il m'a sifflé. C'est pas bien, il faut marcher dans l'autre sens, c'est les règles, c'est normal, 250 €. Eh ben au bout d'un quart d'heure où j'ai perdu mon temps à discuter avec lui, eh ben j'ai quand même dû me taper les 100 mètres aller, les 98 mètres retour pour aller dans ce magasin qui était à 2 mètres de moi. Donc tu peux pas faire 2 mètres en sens inverse, mais tu peux être à plein dans le magasin, ça pose de problème à personne. Tu rentres dans le magasin, gel hydroalcoolique, tu ressors du magasin, gel hydroalcoolique. Mais c'est plus des mains, c'est du crumble. Alors moi mon petit truc, c'est que je faisais semblant de mettre du gel hydroalcoolique et puis je me frottais les mains avec un air concentré. Ouh, j'ai bien mis mon gel. Mais maintenant, ils sont habitués, ils le voient. Alors du coup, ils te le mettent eux-mêmes. Et crois-moi bien qu'avec la dose qu'ils te foutent, t'as de quoi désinfecter l'hôpital en entier. Donc tu te désinfectes les mains pour toucher les vêtements, mais quand tu prends ton téléphone, il y a plus de bactéries là-dessus que sur une planche à chiottes, hein. Donc moi, le vaccin, pour arrêter toutes ces conneries, je dis oui. Mais il y a quand même un petit problème, c'est qu'on nous dit que même si on fait le vaccin, on doit continuer à porter le masque, à mettre du gel, à marcher dans un sens de la rue. Mais ça sert à quoi alors? Donc on nous dit d'être calme, d'attendir, d'être patient. Mais les gens qui disent ça, ils vivent dans des palaces. Ils ont des jardins immenses, ils doivent jamais prendre les transports en commun puisqu'on les conduit partout. Les ministres, ils font jamais leurs courses eux-mêmes. Ils vont jamais chez le coiffeur puisque c'est le coiffeur qui vient chez eux. Ils vont jamais au cinéma parce qu'ils ont des home cinéma chez eux. Ils vont jamais y faire un billard au café du coin parce que déjà ils ont un billard et qu'en plus ils habitent jamais à côté d'un café. Ils vont jamais à la piscine ou dans un spa puisqu'ils ont déjà des piscines et des jacuzzi chez eux. Et c'est ces gens-là qui nous demandent de rester calmes dans notre 30 mètres carrés avec nos gosses et d'attendir patiemment un vaccin qui changera rien du tout. Ben oui, on va encore dire que je m'énerve, mais c'est le pompon là. Et c'est plus de la patience qu'il faut, c'est une boîte de Xanax par famille. Alors plutôt que de me proposer un vaccin, cryogénisez-moi et réveillez-moi en 2039. Alors à dans 18 ans et joyeux Noël.